Bienvenue sur Reconnais ta valeur, la chaîne qui t'aide à incarner ta légitimité parce que il est temps d'arrêter de se minimiser. Toi aussi, tu as le droit de prendre ta place et ta juste place. On n'a pas besoin d'être dominant, contrôlant, de faire ça avec conflit, mais juste en rayonnant qui tu es et notamment à bien valoriser tes talents si tu les reconnais et si tu les reconnais pas, de mettre des mots, de les regarder bien en face et de les promouvoir. Quand je dis promouvoir, pas dans le sens marketing, mais en tout cas de montrer tes atouts, quoi, hein. C'est un peu comme quelqu'un qui s'habille mal ou pas. Enfin, je pense que toute personne, si on a la bonne tenue, on a la bonne coiffure, tout nous va, quoi. Et ça, c'est juste une question de valorisation. Qui je suis? Je m'appelle Marie Ménard, je suis profiler et j'aide notamment les personnes qui se sentent incompris, qui se sentent rejetés, abandonnés ou qui ont passé leur temps à s'adapter ou jouer un rôle par rapport aux autres parce que ils n'ont pas su reconnaître la valeur à une époque ou surtout ils ont été élevés par des personnes qui ne reconnaissaient pas leur valeur ou en tout cas on les a tellement reconnus qu'on leur a donné des places sans leur demander leur avis. Enfin bref, il peut y avoir plein de raisons qui fait qu'on peut être incompris, rejeté. Mais en tout cas, moi, je t'aide si tu te sens, tu as l'impression que ça résonne quand je cite ces exemples-là, je t'aide à sortir de cette posture et à retrouver en fait de la joie de vivre, de la paix et enfin te sentir bien dans ta vie. Que ta vie fasse du sens, quoi. La raison pour laquelle tu es sur Terre, à vivre tous ces merdouilles, en fait, à un moment, faut bien que quand même on ait le smile tous les jours. Un des outils que j'adore, d'ailleurs que j'utilise, que j'aime pour accompagner mes clients et que j'offre sur cette chaîne, c'est l'analyse de la météo cosmique. Qu'est-ce que c'est que la météo cosmique? Comme tu adapterais ta tenue selon la météo extérieure, eh ben, sache que nous sommes tous reliés au mouvement des planètes. C'est juste que certaines personnes, ils ont décidé de mettre le rideau, de couper leurs antennes, parce que c'est trop dur, parce que ça serait trop, il y aurait, on ne pourrait pas contrôler et donc ils sont moins sensibles. Mais si toi, tu es intuitif, tu es créatif, tu es sensible, hyper émotif, alors c'est sûr qu'en fait, tu es forcément impacté par le mouvement des planètes. C'est juste qu'il n'y a pas tant que ça de bouquins qui vulgarisent ces significations. Et donc, moi, je t'aide à comprendre ce qui se passe sans devenir astrologue, sans devenir numérologue, sans devenir coach, sans devenir analyste. Hein. Tu as peut-être bien d'autres choses à faire dans ta vie que d'apprendre des termes qui... Ça, c'est vrai, hein. Enfin, des fois, on se parle entre nous, on dit que c'est technique pour pouvoir rester euh, cohérent, mais des fois, c'est vraiment du jargon, genre, mais de quoi elle parle, quoi. Et même moi, des fois, j'ai l'impression que je suis simple et des fois on me dit non, là, j'ai pas compris. Enfin bref, je m'égare, je sais pas pourquoi là je suis en train de m'égarer. Et en tout cas, cette météo cosmique, en fait, elle change tous les 5 6 jours. Donc tout le monde sait que la Terre elle tourne autour du Soleil, tout le monde sait qu'il y a 12 signes du zodiaque. Et en fait, quand la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle traverse les 12 signes du zodiaque, d'accord? Un signe du zodiaque égale un mois, qui est entre le 20 et le 20, hein, pour schématiser. D'accord? Là, en ce moment, on est en poisson. Et ben, pendant ces périodes de zodiaque, il y a en tout 64 portes. Et donc, là, actuellement, le Soleil se trouve en porte 63, qui est au niveau de la tête. C'est la porte du doute. Et la Terre qui est en face, elle est dans la porte 64. Et donc, qu'est-ce que ça apporte comme influence en ce moment? Encore une fois, si tu es quelqu'un de sensible, et surtout si tu télécharges ta carte de design humain dont tu peux retrouver le lien en bas, tu regardes si ta tête en haut est tout blanc. Même si tu as des bulles noires, est-ce que le haut là du triangle, c'est tout blanc? Donc là, c'est pendant que ce soleil est en cette porte, ça va plus être tout blanc, ce qu'on on dit dans le jargon, c'est que ça va s'activer, quoi. Et donc, tu pourrais ressentir encore plus les énergies. Et puis ceux qui sont déjà où ici c'est coloré, il pourrait y avoir un renforcement.
En gros, qu'est-ce que cette porte 63, elle nous raconte? Le centre de la tête, d'abord, c'est un centre d'inspiration, ok? C'est le centre qui est le plus connecté vers le ciel, hein, d'accord? La perchitude, elle descend entre autres par la tête. Euh, mais c'est juste que la tête, si elle n'est pas alignée, elle va plus recevoir l'inspiration du ciel, du Père ciel, mais elle va recevoir donc les informations par les mémoires cellulaires et notamment des expériences non digérées, des peurs logées dans les cellules qui vont venir déséquilibrer le système nerveux. Donc c'est au niveau du cerveau et en même temps de tous les nerfs qui traversent le corps. Et donc tu vas être en mode survie et avoir des pensées parasites, qu'on a souvent tendance à dire le mental. Mais ce mental, s'il est aligné, il reçoit en fait de l'inspiration, il reçoit des canalisations. Et donc la porte 63, elle est une porte qui nous invite à douter, mais pas dans le sens négatif du terme. Le doute, c'est une énergie qui est positive quand elle arrive en fin de cycle. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, j'ai voulu me lancer à mon compte, j'étais salariée, ben, je fais tout le process, j'ai démissionné, j'ai fait ma rupture de contrat conventionnel, j'ai choisi ma structure, j'ai fait ma formation. Et je me lance, voilà, le cycle est terminé. Et donc, au moment où le cycle se termine, on est censé se poser des questions. En fait, le doute, c'est c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Et donc, c'est aussi le cinquième accord Toltec, en fait, on pourrait le dire autrement, le scepticisme. Je dis pas oui à tout, quoi. Le fait d'être sceptique, ça permet de voir un autre aspect du sujet que j'aurais pas vu si j'étais pas restée sceptique, quoi. C'est dans ce sens-là que cette porte 63 nous invite. Et le fait de douter, de se questionner, ça permet en fait de mieux avancer et de faire des meilleurs choix, notamment quand tu es en fin de cycle pour commencer autre chose. Tous les cycles, ils sont rythmés, d'accord? Là, on est dans l'hiver, on va passer au printemps, après le printemps, c'est l'été, ainsi de suite, d'accord? La vie, elle est rythmée. Et donc, en fait, quand on atteint notre point de satisfaction, la vie, elle nous invite à nous questionner à nouveau pour savoir comment j'ai envie de me rediriger. Parce qu'en fait, tu ne peux pas t'endormir sur tes lauriers. Un être humain, il est fait pour évoluer constamment, en fait. Donc, c'est pas possible de dire c'est bon, j'ai atteint, j'y vais. C'est pas vrai. D'ailleurs, les gens, ils le disent, hein, je voulais être riche, puis ils sont devenus millionnaires ou voire milliardaires. Ils disent, ouais, mais en fait, ma vie, elle n'a pas de sens. Ou quand tu trouves que ta vie, elle a du sens et que tu gagnes pas d'argent, bon, bah là aussi, il y a autre chose qui va s'activer. Mais on est fait tout le temps pour évoluer parce qu'on a tellement à apprendre, on a tellement à développer l'amour inconditionnel. C'est difficile d'arriver au niveau de l'amour inconditionnel. Donc en fait, on s'arrête jamais dans cette vie ou dans une autre vie, quoi. Donc voilà, cette porte est une énergie qui nous invite donc à se questionner. Mais si t'es pas dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que ton mental, ce centre de la tête est désaligné, euh, bah, du coup, le doute, il va pas venir pour te questionner, pour y voir plus clair, mais il va te faire douter parce que tu perds confiance en toi, tu es en manque d'estime de toi, quoi. Donc si en ce moment, tu te sens que tu n'as pas d'énergie, que tu te sens fatigué, que tu ressens beaucoup de rumination, de l'agitation mentale, qu'il y a des ascenseurs émotionnels, tu vas douter, sûr, mais c'est une conséquence du fait que en ce moment, tu es en insécurité. Tu te sens en insécurité, soit financière, soit émotionnelle. Tu te sens pas bien dans ton corps. Il y a des réminiscences du passé qui remontent à la surface de manière consciente ou inconsciente et ça vient te bousculer. Et du coup, ça peut, c'est pendant cette période-là, ça peut augmenter ton anxiété mentale, euh, euh, de tout vouloir remettre en question. À chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée qui arrive, tu vas vouloir la remettre en question, de remettre en question chaque avis qu'on va te donner. Tu auras besoin de tout vérifier, tout contrôler, parce que tu doutes de tout, tu doutes même de la bonne info qu'on te donne, tu as douté du fait, est-ce que c'est juste, donc tu vas vouloir vérifier, parce que tu as peur de te tromper, tu vas vouloir passer à l'action, mais tu vas pas y arriver, parce qu'en fait, tu doutes, donc tu te dis, attends, mais ça, c'est peut-être pas réglé, ça, il faut que je regarde ci, et toi, et du coup, tu passes pas à l'action, quoi.
Et là, c'est comme je l'ai dit, ça veut dire que le système nerveux, il est en mode survie, quoi. Il n'est pas aligné, il est en mode survie. Tout ce qui compte, c'est je reste en vie, peu importe dans les mauvaises conditions ou pas, mais ce qui compte, c'est que mon corps continue à respirer. Mais quand on est dans cet état, on est en hypervigilance et donc, comme je te le disais, ça veut dire qu'on n'est pas en sécurité. Donc le doute est une conséquence et que l'origine est l'insécurité. C'est pas une invitation à être sceptique, c'est plutôt le fait que tu subisses le doute. Si c'est le cas et que ça résonne fortement en toi, va marcher dans la nature, respire, fais les techniques de respiration, ralentis, dors, bois beaucoup d'eau, voilà, utilise tes mains pour éviter que le mental soit tout le temps occupé, quoi. Moi, des fois, je sais que j'aime bien faire des jeux, un peu des jeux de Tetris ou des jeux de stratégie, parce que bah, ça met le focus dessus et du coup, le mental, il est indisponible pour réfléchir sur des sujets où il ne peut pas trouver de réponse tout de suite ou pas, quoi. Autre chose que tu peux faire, c'est par la nourriture. Si tu n'es pas végétarien, c'est intéressant de manger des aliments qui vont te nourrir, mais genre des bouillons d'os, tu vois, tu peux acheter des jarrets, des morceaux de viande avec des gros nonos, quoi, et que tu laisses bouillir, parce que le bouillon d'os, en fait, va t'apporter des acides aminés qui vont te permettre de restaurer l'équilibre de ton système nerveux. Si tu es végétarien, plutôt les ingrédients type lentilles, pois chiches, haricots, tofu, le, le tempeh, je ne sais pas comment on le prononce, en tout cas c'est T-E-M-P-E-H, des œufs, si tu manges des œufs, des produits laitiers, si tu en manges aussi. En tout cas, voilà, aller chercher de la protéine pour renforcer la stabilité en soi. Parce que si tu te ressens de nouveau stable, alors tu vas pouvoir rééquilibrer ton système nerveux, quoi. Et donc ça va renforcer ta structure intérieure, ta sécurité intérieure. Et donc si vraiment tu fais ça, là, tu vas marcher dans la nature, que tu t'autorises, enfin quand tu es fatigué, tu te couches, euh, que tu manges là les ingrédients que je t'ai dit, alors tu vas vraiment ressentir un mieux-être, quoi. Parce que quand le système nerveux est en mode survie, en gros, il est tout en train de suranalyser, il en peut tellement plus qu'il va vouloir prendre des décisions, juste pour que ça s'arrête. C'est pas forcément ça veut pas dire forcément c'est la bonne décision et ça, tout ça, c'est juste pour survivre, ce n'est pas pour être en paix ni en joie, quoi. Par contre, si tu fais partie plutôt de la première catégorie des personnes, qui veut dire plutôt tout va bien en ce moment, effectivement, en ce moment, je sens qu'il y a des sujets qui sont en train de se clôturer, ou j'ai atteint mon niveau et je suis super content, je suis en train de surfer sur la vague, et ben là, on te demande de te questionner intelligemment, de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu aimerais changer, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, qu'est-ce que tu voudrais garder, qu'est-ce que tu voudrais plus garder, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te met plus en joie. Est-ce que ta situation familiale elle a changé? Est-ce que tu as des enfants, pas des enfants? Est-ce qu'ils sont grands ou pas? Est-ce que tu es séparé, pas séparé? Quel est ton mode de vie? Pour savoir si dans les choix que tu as fait et que tu as actuellement, qu'est-ce que tu gardes ou qu'est-ce que tu gardes pas, quoi. Euh, Ça va te permettre de mieux appréhender, affiner ce que tu recherches pour toi. Et ça va te permettre de prendre des décisions plus justes. Et ce questionnement que tu avais, enfin, on dit doute dans le jargon du design humain, mais en fait, ce questionnement, cette invitation au questionnement que tu te poses, au fur et à mesure de récolter les données, de les cartographier, c'est quoi le mot? De les assembler, trier, les concilier et tout ça, ça va te donner vraiment genre, ok, maintenant je vois clair, quoi, hein. Enfin, plus tu as des données, plus c'est facile d'avoir de la clarté, hein. Être dans la clarté sans données, c'est très compliqué. Donc c'est une porte qui nous invite à se dire, voilà, si tu doutes, déjà vérifie si est-ce que le doute il vient plutôt parce que tu te sens en insécurité. Si c'est le cas, va faire les conseils que je t'ai donnés. Parce que dans ces cas-là, le doute est une conséquence, ce n'est pas une invitation. Donc c'est en retrouvant ta sécurité intérieure que tu y arriveras. D'ailleurs, je vais te mettre les vidéos concernant la sécurité intérieure, parce qu'il y a eu quelques transits par rapport à ça. Je te mettrai dans le lien ci-dessous en descriptif que tu pourras retrouver.
Mais pour les autres, bah, c'est vrai que là, on va sortir de l'hiver, là, d'ici 2 semaines, on va sortir de l'hiver. La nature va se clôturer sur cette fin d'année, fin de la nature. Et la nouvelle année de la nature va commencer là, le 21 mars, qui va laisser place au printemps. Et donc, cette vie, ce transit, elle nous invite à nous questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de voir éclore, quoi. Quels sont les sujets que je doute, que je procrastine ou que j'avance pas, qui a besoin d'être éclairé pour mieux éclore, qui va te donner du sens en fait à toutes tes questions que tu te poses, quoi. Donc c'est une bonne période pour se poser les questions, quelles sont tes valeurs, de quoi est-ce que tu as envie, comment est-ce que tu as envie de prendre du plaisir, comment tu as envie de te sentir en paix, c'est quoi pour toi être en paix, tu vois, d'être hyper précis. Plus tu es précis, plus ça participe à la manifestation. Surtout quand tu regardes dans ta carte que tu as la gorge définie, d'accord? Ou pas. Mais enfin, surtout si tu as plein de portes au niveau de la gorge. La gorge, les portes, bah, c'est des bulles. Plus tu as des portes au niveau des bulles dans la gorge, plus tu as un pouvoir de manifestation qui est très élevé. Euh, dans les deux sens, hein. Aussi bien pour attirer la malchance que la bonne fortune. Donc, encore une fois, c'est important de se connaître qui on est. Euh, et c'est quoi tes besoins et comment tu as envie de nourrir tes aspirations, quoi. C'est vraiment l'invitation. Par contre, si tu te sens vraiment en insécurité, que malgré que tu ailles marcher dans la nature, que tu manges les bouillons de légumes, que tu manges du tofu, que tu manges en tout cas les légumes que j'ai cités, et que tu as vraiment l'impression de résister, que c'est compliqué, du coup la porte 64, elle pourrait t'aider. Parce que en fait, la porte 64, elle est en train de te dire, ok, tu as plein de pensées qui arrivent dans la tête. Ça a l'air d'être le chaos, ça a l'air d'être la confusion, mais sache que ce n'est pas en voulant décider vite à trier tout de suite que les réponses elles vont être claires ou elles vont être justes, quoi. En fait, voilà, tout ce chaos qui s'invite, à un moment, on les laisse arriver et puis on laisse émerger, quoi. Euh, la porte 64, elle nous invite à nous dire d'abord, puisque le système nerveux de la tête est directement connecté avec le nerf vague, qui passe donc par l'estomac, le transit, et enfin voilà. Et donc c'est toujours le cerveau, dès lors qu'il a une information, est-ce que je l'ai digéré, quoi? Est-ce que je l'ai digéré et je l'ai intégré? Euh, et en fait, bah, ça prend du temps, hein, entre le moment où j'ai mangé et la digestion, il peut se passer vraiment plusieurs heures, hein. Quand je dis plusieurs heures, c'est pas 2 3 heures, quoi. Il peut se passer 6 8 12 heures. Donc là, c'est pareil, quand il y a une pensée, une idée qui arrive, est-ce que je me suis bien laissé le temps de digérer et d'intégrer pour savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas en digérant? Parce qu'en digérant, tu vas dire oui, ça j'aime pas et tout, quoi. Euh, et, mais quand on est en mode survie, on n'aime pas l'entre-deux. L'entre-deux, ça ouvre encore plus de portes à l'angoisse. Euh, et donc, une des raisons de vouloir, enfin, en tout cas l'ego, une de ses techniques préférées qu'il a, c'est de vouloir couper court, de décider très vite en fait. Mais c'est pas parce que tu vas décider très vite que ta décision est juste. C'est pas parce que tu te sens inconfortable par cette non-clarté de ne pas savoir que le fait de trancher vite, c'est la bonne action, quoi. Cette porte, elle nous dit, t'as pas besoin de tout savoir. Laisse arriver les pensées, les conseils, les propos, laisse digérer, et puis à un moment, ça va faire bim. Ça va vraiment faire bim, quoi. Et donc, si tu laisses le processus se faire et que tu digères les données en se disant que voilà, ce qui est important pour moi, c'est de prendre des décisions justes et équilibrées et pas juste je décide parce qu'il faut décider parce qu'il y a un timing qui a été donné. Alors là, vraiment, tu peux voir au-delà de ce chaos, de ces questionnements que tu peux avoir, tu pourrais aussi avoir de la clarté qui va arriver par des nouvelles idées qui vont arriver. Tu vas dire, ah ouais, j'y avais pas pensé, c'est génial et tout. Tu vas pouvoir relier, tu vas dire, ah oui, ah ouais, d'accord, c'était comme ça et tout, tu vois. Bon, il y a une forme de connexion, mais un genre de eureka qui va se passer dans ta tête. C'est une période où tu peux avoir une vision globale qui pourrait ressortir. Euh, et donc, en fait, tu vas, enfin,
mieux tu vas accueillir cet entre-deux, plus vite tu vas en sortir et tu vas même en ressortir avec beaucoup de compréhension, quoi. Euh, donc c'est plutôt une période assez chouette. Voilà, de toute façon, on est dans l'énergie du poisson, hein, donc c'est une énergie de prise de recul, de contemplation, de méditation. Et c'est vraiment pas une porte qui nous demande de se précipiter. Euh, Par contre, si tu te précipites, justement, dans ces cas-là, tu vas encore plus activer la surcharge mentale, tu vas encore plus activer ce sentiment de brouillard, ce qui va t'empêcher de décider ou de décider trop vite. Et en fait, tout ça, c'est un peu comme, c'est l'enfant qui dit: «Non, mais je veux savoir». «Non, mais on le saura que dans 2 jours». «Non, mais je veux savoir tout de suite». Vous voyez? Enfin, c'est ne pas laisser, pour le coup, cet enfant intérieur en mode, heu je veux tout de suite, de pouvoir lui répondre. Des fois, il y a des réponses qui prennent le temps d'arriver, quoi. Heu, la porte 64, c'est vraiment une énergie de sage, hein. J'ai envie de dire, c'est maître Yoda, quoi. Et si tu le vois d'ailleurs dans les films, des fois, il y a Jedi enfin, le Jedi, il arrive et puis il est pressé, il dit: «Ouais, mais on devrait faire ça, ça, ça», puis Yoda, il est tranquille, il peut il peut faire tournoyer son encens en train de prier, de pas parler, de pas répondre et tout, et du coup, ça peut agacer. Mais heu, parce qu'il y a un processus à respecter et que si on respecte ce processus, c'est pas une perte de temps, mais ça permet d'insuffler la justesse, quoi. Et la justesse, c'est tout ce qui fait tout finalement dans ce monde, hein. C'est parce que c'est juste, parce que c'est équilibré, que finalement on va avoir les bonnes interactions avec les personnes et les situations dans la vie. Donc la porte 63 et 64, ce sont des portes d'introspection, presque méditatives, et elles ne viennent pas pour forcer la clarté, mais digérer, contempler, en laissant émerger l'information, car quand elle est intégrée, et ben en fait, forcément, bim, il y a une clarté qui se passe au niveau de la tête, quoi. Voilà en tout cas pour le design humain. Côté numérologie, nous sommes arrivés au mois 4 dans une année 1, et donc elle nous invite à avancer avec précaution, en vérifiant que chaque étape a été réalisée minutieusement, qu'on avance pas à pas, que la tâche précédente a été réalisée avec solidité, avec sécurité. C'est c'est vraiment ça l'énergie, hein. Donc voilà, on est en poisson, les beaux jours arrivent et tout. J'ai envie de dire, profitez quoi, profitez à chaque fois des moments que vous avez pour sortir et de vous laisser guider, hein. Plus vite vous allez marcher dans la nature, occuper vos mains, plus vite la digestion elle va se passer, quoi. Si vous êtes tout le temps en train de mettre une pièce dans le jukebox et d'alimenter les pensées, bah, ça va rester là et ça va pas descendre, quoi. C'est en descendant que ça va être fluide. Hmm. Et puis bon, on est toujours en année 1, hein, donc ça nous invite à initier, à semer des nouvelles graines, à faire les choses autrement, de constater son passé, enfin, qu'est-ce que je suis OK, qu'est-ce que je suis pas OK, qu'est-ce que je garde et tout. Voilà, ce nouveau cycle nous demande de dire: «OK, vas-y, on est dans un nouveau cycle, construis, mais repars pas avec tes vieilles casseroles, quoi». Tu avances avec plutôt des bonnes intentions. Tu as gardé les expériences qui te valorisent, celles qui te valorisent pas ou qui sont pas valorisées, tu t'es pardonné. C'est vraiment important, quoi. Ce 4 dans cette année 1, ben, il nous invite à nous observer et que si on est envahi par des peurs, bah déjà se poser la question, est-ce qu'elles sont réelles ou imaginaires, hein. Par exemple, je sais pas, tu es au RSA, que tu reçois 500 euros et que tu as 1 000 € de facture, bon, c'est pas une peur imaginaire, hein, c'est réel, quoi, hein. Effectivement, il y a plus de sous qui sortent, qui rentrent, donc il y a un problème qu'il va falloir régler, on peut pas l'ignorer. Par contre, tu rencontres une nouvelle personne, euh, elle te dit tout de suite que... Ça me parle, j'ai eu un exemple récemment, mais quelqu'un qui t'envoie un message et qui te dit oui, tu me plais, j'aimerais bien passer une nuit avec toi. Peut-être que tu pourrais mal le prendre parce que, en fait, la dernière fois qu'une personne t'a dit ça, il t'avait maltraité, quoi, en fait, hein, ou enfin, t'as cru qu'il était.
enfin, il te prenait pour une chose, un objet. Alors que, en fait, voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée qui arrive, essaye d'être un peu amnésique parfois, quoi. Pas tout le temps, mais des fois d'être amnésique, surtout quand tu as trop souffert et que tu as beaucoup d'expériences négatives. Ok, est-ce que là, si ça ne m'était pas arrivé, est-ce que je mettrais autant de scepticisme? Parce qu'un trop de scepticisme tue le scepticisme et donc la possibilité d'avancer. Si les peurs, elles sont réelles, et ben voilà, ben, liste tes problèmes réels et quel plan d'action est-ce que tu peux mettre en place pour retrouver ta sérénité. Et puis si elles sont illusoires, sur quelles ressources est-ce que tu peux t'appuyer pour te libérer de cette peur illusoire? Parce que tu as forcément des forces qui vont te permettre de prendre plus de place sur cette peur, sur cette angoisse inconsciente ou consciente qui t'empêche d'avancer. En tout cas, voilà, on est dans le mois 4, donc chaque action compte, même le plus petit, voilà, juste, bah, tu as réussi à ranger que ta chambre, bah, c'est parfait, c'est pas grave, tant mieux, c'est ce qui compte, c'est mieux que rien. Donc chaque petite action que tu vas faire est un pas pour diminuer ta peur, et donc qu'elle soit imaginaire ou réelle, voilà, c'est en te mettant en mouvement que la clarté va arriver, et pas en cherchant la clarté que tu vas pouvoir te mettre en mouvement. Ça, c'est vraiment important de, de, de le comprendre, que la structure, elle se passe dans ce sens-là. Voilà, c'était tout pour la météo énergétique. J'espère que je me suis pas trop dispersée. Je ne sais pas pourquoi pour cette vidéo je me suis dispersée, mais c'est bon, c'est l'énergie du mental, hein. Ça nous montre à quel point on peut aller un peu touche à tout. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker la photo, enfin la photo, la vidéo, pardon, à la partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Si ça a résonné pour toi, n'hésite pas à écrire un commentaire. Ça peut aider les personnes qui écoutent, qui lisent. Et puis aussi, ça permettrait à la chaîne d'avoir plus de visibilité et me donner aussi envie, hein, comme je vous donne par cette chaîne, de recevoir aussi en retour pour me donner de l'énergie. Parce que c'est aussi ça, on transfère de l'énergie, même si on ne se voit pas, par ces vidéos, on se transfère de l'énergie. Et donc, vos likes, vos commentaires, vos partages, me donne aussi de l'énergie pour pouvoir continuer à faire ces vidéos dans la joie et la bonne humeur, de donner euh, sans me sentir happée en fait. Voilà. Euh, je vous souhaite une belle période d'introspection et je vous dis à très bientôt pour la suite des transits. Gros bisous!